Bonjour à tous. La grande famille, c'est quoi? C'est une conversation où j'invite des personnes au grand cœur. Vous y retrouverez des femmes et des hommes de multiples nationalités qui ont un point commun, celui de partager un morceau de leur vie. Alors sans plus attendre, je laisse place au podcast de la grande famille. Merci beaucoup Charlotte de nous rejoindre sur le podcast de la grande famille. C'est toujours un immense plaisir pour moi d'avoir de nouveaux invités. Et puis, quel invité, parce que je te suis depuis maintenant quelques années. Tu es une personne extrêmement inspirante et qui arrive à donner la voix à de grandes personnalités qui, je dirais, se sont donné l'audace d'être un peu plus elles-mêmes. Donc, merci Charlotte de ta présence. Et donc, pour nos auditeurs, Charlotte, je vais te laisser te présenter. Oui, avec plaisir. Et puis, merci pour l'invitation et pour ces mots. J'ai 40 ans. Je suis à la base, je suis une vraie Parisienne, donc née à Paris. J'ai grandi à Paris. Je m'embêtais dans mon travail et avec le père de mes enfants, on n'avait pas encore d'enfants à l'époque, on s'est dit, on a des copains à Marseille, la vie est quand même beaucoup plus douce à Marseille. Donc moi, je le vis un peu comme une expatriation d'être partie vivre à Marseille parce qu'on était quand même loin de nos codes. Et donc, on a emménagé à Marseille. J'ai enchaîné, en fait, depuis la fin de mes études, des gros postes de responsable puis directrice marketing. Et puis en 2019, donc j'avais un énorme poste, donc j'étais directrice marketing monde chez un éditeur de logiciels. En fait, mon corps avait déjà commencé à me parler très fort, sauf que je ne l'écoutais pas, jusqu'à ce que je ne sois plus capable de travailler, j'étais plus capable d'être une bonne maman. Enfin, vraiment, j'étais, ce que je dis, l'ombre de moi-même. Et j'ai fait donc le verdict est tombé, j'ai fait un burn-out, mais voilà, pas le petit coup, c'est maintenant on te dit, ah, bon, tu fais un burn-out, t'as un petit coup de mou. Non, vraiment, c'était le burn-out en mode, je sais plus à quoi ça sert de vivre, qui fait que tu as l'impression que tu ne sers plus à rien, que tu n'as plus de jus, tu n'as plus d'énergie. Enfin, vraiment, tu touches les profondeurs de qui tu es. C'est vraiment dans ta zone d'ombre la plus extrême. Et suite à cette crise existentielle, je me suis dit, bon, bah, j'ai envie d'avoir un projet qui m'anime. J'avais aucune idée de ce que j'avais envie de faire. Par contre, je savais ce que je ne voulais plus faire. Ça a été très vite clair pour moi. Même s'il y a eu une belle bataille d'ego dans ma tête, parce que je me disais, j'ai tellement bossé pour avoir ce job, j'ai tellement bossé pour avoir ce super appart. Enfin, tu vois, j'avais ce que je dis souvent, tous les KPI, les indicateurs de performance de la réussite de notre société. On se disait, elle a réussi parce que tu comprends, elle a une place en comité de direction, elle a un gros salaire, elle a une grosse équipe, elle a un bel appartement dans le 17e à Paris. Enfin, voilà, j'avais les belles chaussures, la belle montre, la belle bague. Voilà, j'avais tout ce qui faisait qu'on te dit t'as réussi. Mais foncièrement, j'étais profondément mal. Et vraiment, bah voilà, pour faire un burn-out, c'est que t'es vraiment pas bien. Et un des messages que je veux vraiment marteler aujourd'hui, c'est que on peut avoir sur le papier tout pour être heureuse. Si on parle aux femmes et aussi aux hommes, c'est le cas pour eux aussi. Et on a le droit d'être mal. Tu vois, récemment, j'ai eu l'opportunité de témoigner dans l'émission de Faustine Bollard. Ça commence aujourd'hui. Et la thématique de l'émission, c'était une vie à 100 à l'heure et puis un jour tout s'arrête. Donc l'idée, bon, l'émission était orientée sur strass, paillettes et ensuite burn-out. J'ai découvert, bon, je savais ce que c'était que des haters, mais j'ai découvert l'effet des haters sur mon histoire. Et c'est hallucinant, en fait, si tu veux, si tu lis les commentaires sur YouTube. D'ailleurs, j'ai répondu à presque tout le monde. C'est pourquoi tu te plains? Tu as un super job, tu gagnes bien ta vie, donc je vais être vulgaire, ferme ta gueule. Mais bon, c'est pas. Je retranscris ce qui m'a été dit. Donc voilà. Et en fait, tout ça, ça nous amène au fait, justement, ça nous amène les bons petits soldats, les personnes engagées, ça nous amène doucement mais lentement à un sentiment vraiment de mal-être. Pourquoi? Parce qu'en fait, la première étape du burn-out, c'est le déni. Et tu es dans une culpabilité maximale parce que clairement, moi, j'avais une culpabilité de me dire: «Attends Charlotte, tu as tout pour être heureuse, mais qu'est-ce que tu vas, ne pas te sentir bien? Enfin, fais un effort, quoi». Et à force de vouloir aller à contresens de qui on est vraiment, eh bien, en fait, on s'autodétruit. Et depuis le burn-out, j'ai fait énormément de recherches sur les causes du burn-out, sur apprendre à s'en sortir. Et j'ai créé des programmes justement avec tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai expérimenté. Et ce qui est fou, si tu veux, c'est que notre corps est fait de cette façon-là, c'est-à-dire que tout dans notre corps est fait pour avoir du sens.
Voilà, notre cerveau, il est fait comme ça. Et si on n'a pas de sens dans notre vie, dans notre travail, eh bien, tout notre corps va faire en sorte d'aller à cette recherche. Et donc, si tu es à contre-courant, bah, tu es en fait t'es un petit hamster dans la roue et tu es à contre-courant de la roue du hamster. Et donc, à un moment donné, bah, tu t'effondres, en fait, tu es expulsé de la roue du hamster et tu n'en sors pas indemne parce qu'on n'en sort jamais indemne, en fait, d'un burn-out. Même si on apprend à vivre avec, même si on peut et on est heureux après quand on l'a transformé en une opportunité. Mais n'empêche qu'on a des séquelles toute la vie. Donc l'idée, c'est vraiment de dire aux personnes, écoutez-vous, vous avez le droit de vous écouter parce qu'on est dans une société où encore plus chez les femmes, on leur dit, ton job en tant que femme, c'est d'être au service des autres. En fait, non. C'est ce qu'on appelle, tu vois, j'en parlais récemment avec Marine L'Orphelin que j'ai eu l'opportunité d'interviewer, c'est ce qu'on appelle l'égoïsme positif, c'est-à-dire c'est comme quand tu es dans l'avion, on te dit mettez votre masque à oxygène à vous en premier avant vos enfants et vos voisins. C'est ça, c'est qu'en fait, si toi, tu n'es pas bien, eh bien, tes enfants ne seront pas bien, ton entourage ne sera pas bien. Donc, c'est hyper important de s'écouter. Et puis, la chose aussi que j'ai découverte, c'est que notre corps, il nous parle. On a complètement dans notre société dit, OK, il y a le corps qui est là, le mental qui est là, le cœur qui est là. Sauf qu'en fait, notre corps, s'il nous parle, c'est qu'il veut nous dire quelque chose. Et tu vois, maintenant, j'ai découvert, ça s'appelle le dictionnaire des mots et des maladies de Jacques Martel, qui te donne une explication à chaque mot que tu as et maladie que tu as. Et quand tu découvres ça, mais ça te change ta vie. Parce que tu vois, là, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Hier, je suis allée chez le dermato parce que j'avais des petits boutons, des petites plaques et tout. Lui m'a dit, non, mais bon, moi, je peux vous traiter. En gros, il m'a passé une crème. Bon, je n'ai pas envie d'avoir ce débat-là avec le dermato hier, mais le truc, c'est que je lui dis, donnez-moi le nom exact scientifique, comme ça, je vais aller regarder derrière. Bon, je ne lui ai pas expliqué la démarche, mais si ça m'arrive aujourd'hui, maintenant, tout de suite, c'est parce qu'il y a une cause psychologique. Et en fait, derrière toutes les maladies, il y a une cause psychologique. Et ça, quand tu comprends ça, ça te permet de transformer ta vie parce que tu grandis chaque jour. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand ton corps, tu l'as pas écouté, eh bien, c'est un peu comme si ton inconscient, tu vois, il avait tapé à la fenêtre de ta voiture en te disant «Ouais, pep, pep, tu vas pas dans la bonne direction» et qu'en fait, voilà, le burn-out ou ce genre de maladie, parce que c'est une sorte de maladie, il a cassé la vitre. Il y a toujours la vitre, elle est toujours fragilisée. Donc maintenant, quand mon corps me parle, là où avant, j'avais un peu des petites tensions, machin, maintenant, il me hurle dessus direct. Donc c'est toujours hyper violent. Tu es là, bon, OK, c'est bon, je t'écoute maintenant, je suis mignonne, je suis sage. Ça me parle énormément ce que tu dis. Moi, j'en suis totalement convaincue que notre corps, il détecte des choses à travers notre intuition que notre cerveau ne comprend pas. Mais c'est tout un travail de savoir comprendre, faire confiance à son intuition Exactement. pour ensuite savoir écouter son corps. Ouais. Et après, tu vois, c'est en fait, quand j'ai créé Pourquoi pas moi, donc suite au burn-out, je me suis dit: «Comment je fais pour, savoir comment je vais m'épanouir, dans quel métier et compagnie?» Et bon, on me disait: «Tu devrais faire un bilan de compétences traditionnel et tout», mais ça me parlait pas. Donc je me suis fait accompagner, tu vois? J'ai été voir, une coach de vie, j'ai bon évidemment, un psy pour le burn-out, mais aussi, une magnétiseuse. Enfin vraiment j'ai essayé, sophrologue, j'ai vraiment essayé plein de choses. Donc ça m'a permis, tu vois, de reprendre confiance en moi et tout, mais ça m'a pas permis de savoir, qu'est-ce qui allait, me donner envie de me lever chaque matin et tu vois, c'est l'intitulé de mon TEDx, c'est de ne plus avoir peur du dimanche soir. J'avais pas trouvé de solution à ça, donc j'ai expérimenté énormément de choses et je me suis dit, dans les choses qui m'avaient aidée moi, c'était d'écouter des témoignages de personnes qui, avaient osé écouter cette fameuse petite voix et donc quand j'ai créé le podcast, j'ai commencé à créer une communauté sur Instagram et il y a beaucoup de gens qui me disent: «Mais moi, j'aimerais bien savoir ce qu'elle me raconte, ma petite voix» et je me suis rendu compte que quand tu es dans cette roue de hamster, quand tu es dans cette zone de peur, tu n'entends plus cette petite voix. Tu n'es plus connecté. En fait, tu n'es plus connecté à tes ressentis et donc comme tu n'es plus connecté à tes ressentis, tu n'es plus connecté à tes émotions même, et donc tu n'es plus connecté à ton intuition. Alors qu'elle est là, hein, tu vois? On prend toujours la métaphore dans le développement personnel après la tempête, il y a l'orage, il y a le ciel bleu au-dessus des nuages. On le sait, mais bon, souvent on a tendance à pas le voir, mais notre intuition, elle est toujours là, mais c'est juste qu'on n'est plus en capacité à l'écouter. Et du coup, je me suis dit: «Comment je fais pour aider, les personnes à être comme mes invités du podcast?» Et puis moi aussi, j'avais envie d'être comme eux parce que je me suis dit: «Mais attends, c'est trop cool, ils me disent tous que, ils sont alignés, que, ils ont plus l'impression de travailler, que leur travail a du sens».
compétences. Et donc, en faisant cette recherche de me dire, on fait comment pour ça? Parce que bon, s'il y avait une formule magique, j'aurais bien aimé la voir. Je me suis dit, mais c'est un truc de malade, en fait, ça existe depuis la nuit des temps. En fait, ça s'appelle l'ikigai au Japon. C'est la traduction littérale de la raison d'être. Mmh. Ça s'appelle les Purusharthas en Ayurveda. Ça s'appelle l'essence en philosophie. Ça s'appelle le SPA en psychologie positive. Ça s'appelle la mission de vie. Enfin, en fait, ce terme-là, ce principe-là, ce concept-là existe depuis toujours. Mais on est dans une société où on veut nous faire rentrer dans des cases. Et donc, et on nous a fait croire, surtout en tant que femme, que notre raison d'être et notre mission de vie, c'était d'être au service des autres. Et alors qu'en fait, oui, dans toute raison d'être, il y a une part d'apporter aux autres. Ça fait partie du fondement même d'une raison d'être, mais c'est pas d'être au service des autres pour tout et n'importe quoi, en fait. Dans notre raison d'être, on a forcément besoin de solliciter nos talents. C'est ça qui est génial, c'est qu'en gros, tu utilises tes talents, donc en fait, tu te fais plaisir en faisant la chose, et en plus, ça sert à la société au sens large du terme. Et donc, je me suis dit, bah voilà, moi, ce que je veux, c'est créer un bilan de compétences avec un axe complètement différent. L'idée, ça va être de dire, OK, évidemment qu'on va aller regarder tes compétences, évidemment qu'on va aller regarder le métier dans lequel tu vas t'épanouir, mais on va aller regarder le chapeau au-dessus, tu sais, le fameux why de Simon Sinek, qui est aussi une autre version finalement de la raison d'être, et de se dire, quelle est la raison qui fait que j'ai envie de me lever moi le matin? Quelle est la chose qui me donne la niaque et qui me donne envie j'allais dire de me battre, mais j'ai pas envie d'utiliser ce mot-là parce que maintenant je suis dans le mode, on n'est plus là avec des armes et en train de faire la guerre, on est plutôt là en train de se dire comment on fait pour mettre du positif au maximum, parce que le négatif, on n'a pas besoin d'en rajouter dans notre société. Et du coup, de se dire, comment on fait pour trouver, voilà, ce qui te motive, ce qui t'anime, ce qui fait que tu vas avoir des papillons dans le ventre. Trouver ton pourquoi, regarder quels sont tes talents, mais aussi regarder ta zone d'ombre, parce qu'en fait, moins tu vas être bien dans ta vie, plus c'est ta zone d'ombre qui va apparaître. Donc la zone d'ombre, ça va être, par exemple, d'envier les gens, d'être jaloux, d'être en colère pour un rien. Et l'idée, c'est d'apprendre à dompter cette zone d'ombre, la comprendre, apprendre à l'aimer, parce que si tu ne t'aimes pas, elle fait partie de toi. Donc il faut apprendre à s'aimer de façon complète, savoir à quel point on est une personne exceptionnelle, parce que c'est ce que je dis toujours, c'est qu'on est tous des personnes exceptionnelles. L'idée, c'est de s'en rendre compte. Parce qu'on nous apprend pas, tu vois, à savoir qui on est. Jamais on va nous dire, bah voilà, on va nous apprendre le petit manuel pour se servir de tel ou tel ustensile ou tel logiciel quand on est dans une entreprise. Mais à aucun moment on te dit, en fait, toi, voilà comment tu fonctionnes. Voilà quels sont tes besoins. Voilà ce qui t'anime. Voilà ce qui sont tes moteurs. Et c'est juste, finalement, c'est la base dans la vie de se dire, voilà, moi, qu'est-ce qui m'anime? Tu vois, il y en a qui vont être animés par la quête de réussir. Il y en a d'autres, ça va être c'est toujours comprendre pourquoi. Et puis, comme la quête de réussir, ok, mais qu'est-ce qui t'anime à vouloir réussir? Est-ce que finalement, tu n'as pas une blessure derrière qui fait que tu as envie de prouver au monde entier que tu en es capable? Parce que tu vois, moi, une des raisons qui m'a poussée au burn-out, c'est que j'avais cette espèce de soif de leur dire, regardez de quoi je suis capable. Parce que j'ai grandi dans un univers très, très favorisé et que j'ai fait une école après bac et que j'avais l'impression d'être nulle, parce que tous mes copains, ils ont tous fait les plus grandes prépas de France, les plus grandes écoles de commerce ou les plus grandes écoles d'ingénieurs de France. Et donc, moi, je me dis, non, mais tu te rends compte, moi, j'ai fait une école après bac. Et en fait, bon, quand j'ai commencé à évoluer dans le milieu professionnel, je me suis dit, non, mais attends, ça va. Et puis, ça, c'est quand j'étais dans le milieu professionnel et puis post-burnout, je me suis dit, mais en fait, il faut arrêter de dire que notre personne se résume à notre travail. Tu vois, c'est la blague toujours, c'est quand tu rencontres quelqu'un, et ça, c'est pour le coup, c'est très parisien. Parce qu'en allant vivre à Marseille, je me suis rendu compte que c'était différent. Quand tu rencontres quelqu'un à Paris, c'est bonjour, tu fais quoi? C'est quoi ton métier? Et ça te définit. Tandis qu'à Marseille, c'est les discussions. Tu peux passer une soirée avec quelqu'un sans savoir quel est son métier. Parce que tu vas parler des hobbies des gens. Mais finalement, quand tu es à Paris, tu es tellement en mode machine orientée sur ton boulot et compagnie que du coup, il n'y a que ça qui compte en fait. Et donc, l'idée, c'est d'aider les gens à donc, trouver quelle est aussi leur singularité, parce qu'on a tous notre touche personnelle qui fait qu'on va apporter un truc en plus dans ce qu'on fait. Mais souvent, comme on est un peu les seuls, c'est un peu notre seule marque de fabrique, et bien évidemment, du coup, on a l'impression d'être différent. Donc, c'est quelque chose qu'on a tendance à cacher. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qu'il faut montrer au monde. Tu vois, moi, l'exemple pour parler concrètement,
Moi, je fais des choses, je parle de façon légère de sujets profonds. C'est un truc, que je fais depuis toujours. Avant, je parlais d'intelligence artificielle, de trucs un peu clairement chiants, mais avec un ton léger, avec des newsletters, avec des étoiles et des petits cœurs. Donc il y en a qui se foutaient, hein, clairement de moi. Mais n'empêche que ma newsletter et mon blog, il était enfin de l'entreprise où je travaillais, c'était les plus lus de la profession. Et 3 ans après, je croisais des gens qui me disaient: «Ah non, mais ta newsletter, elle nous manque trop». Enfin et aujourd'hui, à travers Pourquoi pas moi, tu vois, je parle du burn-out de façon, hyper légère parce que c'est ma façon à moi, finalement, de démocratiser le fait que on a le droit d'être vulnérable. Tu vois, il y a plein de gens qui me disent: «Mais tu parles avec vachement de détachement». Mais parce que c'est ma façon d'être à moi, de parler avec détachement, tu vois? J'ai vécu un divorce vraiment, très, très compliqué il y a 2 ans. Tu me croisais, 2 semaines après que mon ex-mari m'ait quittée. Il y a quelqu'un qui m'a dit: «Non, mais ça faisait genre, ça faisait quoi? Ça faisait 6 mois que tu étais avec lui?» Je fais: «Non, ça faisait 17 ans, on était mariés depuis 3 ans et on a 2 enfants ensemble». Parce que c'est ma façon à moi de vivre la chose et maintenant j'ai compris que, le fait de parler, tu vois? De parler de mes problèmes, de parler de tout ça, ça permet aussi de libérer la parole et puis de montrer aux personnes, bah, qu'on a le droit et qu'on est tous pareils finalement. Par rapport, tu vois, à trouver sa place, il y a, aujourd'hui, tu vois, on a tendance à dire: «Bah, OK, tu veux changer de travail, voici un joli petit catalogue de métiers». Sauf que, finalement, les métiers, pourquoi enfin, moi, c'est ce que je dis depuis toujours, c'est pourquoi on ne pourrait pas se créer son propre métier? Tu vois, moi, quand on me dit: «Ah, c'est quoi ton métier?» J'ai toujours beaucoup de mal à répondre à la question parce que je dis: «Bah, voilà, je vais plutôt que de te dire quel est mon métier, je vais t'expliquer ce que je fais et voilà, ma raison d'être, c'est d'aider les personnes à écouter leur petite voix, pour ne pas attendre un accident de la vie parce que, j'ai envie qu'ils prennent en main leur vie avant de se faire mal et donc mon métier pour ça, eh bien, ça va être de faire des conférences, d'avoir un podcast, d'écrire un livre, de faire des formations, d'avoir une communauté donc enfin, de créer du contenu donc c'est compliqué et puis d'avoir une entreprise donc c'est compliqué de dire: «Bah, voilà, mon métier, c'est directrice marketing». C'est enfin non, en fait, c'est pas une case et puis bon, hein, moi, je suis multipotentielle. Il y en a qui vont me dire: «Ah, tu te la pètes». Non, voilà, je sais maintenant que, je suis une touche à tout, donc je suis pas excellente dans ce que je fais, mais par contre, j'ai la capacité de savoir faire plein de choses différentes. Ce qui est une formidable opportunité, hein, c'est génial d'être multipotentiel, mais le gros travers de ça, c'est que quand tu as la capacité de savoir faire plein de choses, c'est hyper difficile de choisir parce que tu te dis: «Mais ça», tu vois, quand j'étais complètement perdue après mon burn-out, je me suis dit: «OK, j'ai toujours voulu être architecte d'intérieur parce que mon papa a été architecte d'intérieur et que j'adore ça et qu'à chaque fois que quelqu'un vient chez moi, me dit: "Ah, c'est trop beau chez toi"». Donc je me suis dit: «Je veux faire ça». Mais sauf que j'avais pas cette flamme, tu vois? Après je me suis dit, «Ah, j'adore, enfin je fais de la peinture, je fais des objets personnalisés, je couds». Je me suis dit: «Ah, ça serait trop cool et tout». J'avais commencé à faire un site internet et commencé à vendre des trucs. Et puis j'avais pas la flamme non plus, tu vois? Et aujourd'hui, tu vois, maintenant j'ai une collection d'affiches, je vends des tableaux, mais c'est mon hobby, c'est pas le truc qui fait que je me lève le matin et je suis enfin voilà, c'est ma récréation et du coup, d'où l'importance, encore plus pour les multipotentiels, de trouver leur raison d'être parce que ça va leur permettre de faire des choix et de se dire: «OK, mon énergie, où est-ce que je la mets? Où est-ce que, au service de quoi?» et de se dire: «Bah, voilà, aujourd'hui, j'ai un projet. Est-ce que ça va servir ma raison d'être, oui ou non?» Tu vois, c'était, Philippe Manœuvre que j'avais interviewé qui m'avait dit, j'avais trouvé ça hyper parlant. En fait, Philippe, on peut imaginer que, le mec, il est milliardaire ou millionnaire, mais pas du tout. Philippe, il est journaliste, hein et oui, il a interviewé des gens qui sont milliardaires ou millionnaires, mais il est journaliste et un journaliste, ça peut bien gagner sa vie, mais voilà, c'est pas il est pas rentier. Et il m'a dit: «Tu sais Charlotte, tout ce que je fais par rapport à toutes les opportunités qu'on me propose, à chaque fois la question que je me pose, c'est: "Est-ce que ça va servir le rock? Est-ce que ça va, favoriser, la promotion du rock?" Et donc il me dit: «Bah, typiquement, on m'avait proposé une pub pour une voiture. Oui, j'aurais gagné un gros cachet, mais ça ne sert pas du tout à la promotion du rock, donc non». Et ça, tu vois, enfin, c'est un truc qui me trotte souvent dans la tête de se dire: «OK, j'ai cette opportunité-là». Tu vois, par exemple, j'ai la chance qu'on m'interviewe on me propose souvent des interviews dans des podcasts. Enfin, tu vois, un jour, il y a quelqu'un qui m'avait sollicité en mode, «Est-ce que tu pourrais parler de ta vie de famille, sous le prisme de l'éducation des enfants?» un truc comme ça. Et je dis: «Bah, oui, en fait, enfin, j'ai des choses à raconter parce que je suis maman, mais aujourd'hui, par rapport à mon temps, par rapport à tout ça, je suis obligée de faire des choix
Est-ce que ça va servir à marteler mon message, dire oui, qu'il faut écouter sa petite voix? Oui, mais de façon vraiment très tirée par les cheveux. Ou c'était l'amitié, enfin bref, je sais plus, mais c'était un truc où ça et j'ai dit à la personne: «Écoute, vraiment j'adorerais, mais je suis obligée de faire un choix parce que les journées ont une certaine durée et que j'ai envie de pouvoir profiter de mes enfants aussi et puis peindre et puis aller nager, faire du sport et tout. Donc ça aurait été avec plaisir, mais non». Et le dernier élément de tout ça par rapport à l'alignement, par rapport à savoir qui on est, c'est c'est ce que j'ai rajouté par rapport à Simon Sinek et son fameux Golden Circle, c'est de se dire quel est l'environnement qui me correspond. Parce que, pareil, dans la même logique que notre cerveau est à la recherche de sens, si tu es dans un environnement qui ne correspond pas à tes valeurs, ton corps va te hurler dessus. Et donc ça, c'est hyper important. C'est pas un luxe d'être dans une entreprise qui correspond et qui respecte tes valeurs. Si l'entreprise dans laquelle tu es, il y a des choses enfin, tu vois, je vais te prendre un exemple concret. Dans la dernière boîte où j'ai bossé, on a fait une levée de fonds et je me suis retrouvée à mentir aux investisseurs. C'est normal, hein, c'est le concept. Voilà, alors, c'était pas en train de mentir sur des gros trucs, mais c'était quand même des petits mensonges de ah, vous croyez qu'il faudrait faire du marketing produit? Ah, c'est une bonne idée, hein. Ah, ouais, vraiment, bonne idée. Ça faisait 2 ans que j'en parlais toutes les semaines, hein, mais sauf qu'on m'écoutait pas. Sauf que moi, si tu veux, l'honnêteté, l'authenticité, c'est un truc qui fait partie de mes valeurs fondamentales. Et donc, je me suis retrouvée à mentir. Donc, à un moment donné, ton corps, il est tiraillé en me disant, enfin, c'est pas pour ça que j'ai fait un burn-out. Mais si tu veux, c'est l'accumulation de ces petites choses qui font que, voilà, et ton corps, il te dit, mais casse-toi, en fait, c'est plus possible. Et donc, c'est ça mon message, c'est de dire aux gens, n'attendez pas que votre corps, il vous dise casse-toi. Il y a une possibilité d'apprendre à vous connaître, d'apprendre aussi à faire ça en douceur. J'ai fait un twist, tu vois, sur le Golden Circle de Simon Sinek, parce que ce qui m'embêtait avec le Golden Circle, c'est qu'on restait dans le rond, et donc le rond, la roue du hamster. Et par contre, pourquoi il appelle ça le Golden Parce qu'en fait, il fait allusion au nombre d'or. Et donc, je me suis dit, moi, j'ai envie de créer la spirale d'or, ou qui va du coup partir de son pourquoi, pour aller regarder ensuite son pourquoi, dans quel objectif, puis son comment, son quoi, son métier, et rajouter du coup l'environnement qui respecte tes valeurs. Et donc du coup, ce que j'aime dans cette notion de spirale d'or, c'est que tu vas vraiment être dans la notion d'infini. Parce que l'environnement, alors tes valeurs, c'est quelque chose qui ne va pas évoluer. Par contre, tes besoins d'équilibre vie pro, vie perso, c'est des choses qui évoluent tout au long de la vie. Parce que voilà, t'es maman de jeunes enfants, tu as des besoins qui ne seront pas les mêmes que quand ton enfant sera ado, qui ne seront pas les mêmes de si tu te sépares. Enfin, donc, c'est des choses il faut apprendre à savoir comment écouter ses besoins, à détecter ses besoins, mais c'est des choses, voilà, qui vont évoluer tout au long de la vie et c'est normal parce que on passe de cette zone de peur à cette zone d'apprentissage, à cette zone de réussite, en sortant de la zone de confort. Et ça, enfin voilà, c'est un looping qu'on fait toute notre vie dans tous les métiers qu'on fait. Tu vois, par exemple, il y a des choses au début du podcast, ça m'éclatait parce que c'était nouveau. Maintenant, ça me saoule. Enfin, tu vois, ça me saoule parce que j'en ai fait le tour. Donc, c'est hyper important d'apprendre en permanence, de se challenger en permanence, parce que sinon, on s'ennuie. Et d'ailleurs, dans le sens, pour avoir du sens dans sa vie, c'est quelque chose qui est indispensable de toujours apprendre, de toujours être dans l'apprentissage. C'est passionnant de t'écouter. Pour ceux qui nous écoutent, je voulais expliquer en fait le lien et la raison pour laquelle j'avais tellement hâte de pouvoir t'inviter sur le podcast de la grande famille, parce que dans la grande famille de Butterfly, la mission de Butterfly, c'est de faire grandir par la découverte de soi et du monde. Et en fait, Butterfly, nos services portent ce nom parce que on accompagne la chrysalide qui sort de son cocon à différentes phases de l'éducation des enfants, mais également quand ils deviennent adultes et qu'ils veulent voyager et vivre en tant qu'au pair à l'étranger, ou vivre dans une colocation ou chez quelqu'un, parce qu'ils partent à la découverte d'eux-mêmes en fait, et ils traversent ces différentes phases du confort à l'expansion, à l'apprentissage. Et donc, j'aime beaucoup l'explication que tu donnes, en fait, que ce Golden Circle, il est infini, finalement. Et pour moi, c'est hyper important de véhiculer ce message. Et du coup, maintenant,
ça fait partie de ma raison d'être, d'aider les personnes justement à trouver leur spirale d'or. Et tu vois, du coup, moi, j'ai créé ma propre méthode où j'accompagne les personnes à justement trouver cette spirale d'or. Et c'est un programme qui est 100% en ligne. En fait, j'ai créé le programme que j'aurais adoré suivre avant mon burn-out et aussi après mon burn-out pour pouvoir savoir voilà, qui tu es, qu'est-ce qui t'anime, où est-ce que tu es bien. Et la conclusion, tu vois, ce que je trouve génial, c'est que dans mes clients, il y en a qui me disent, bah voilà, en effet, ça a confirmé le fait qu'il fallait que je me reconvertisse et j'ai envie de me reconvertir dans ça et c'est vraiment ça qui m'anime. Et j'ai pas peur parce qu'en fait, comme je sais qui je suis, eh bien, j'ai même plus peur en fait parce que je sais que j'ai tous les atouts, j'ai toutes les qualités, j'ai tous les talents pour pouvoir y aller arriver et que j'ai confiance en moi pour pouvoir y arriver. Là où c'était des personnes avant qui n'avaient aucune confiance en elles parce qu'elles ne se connaissaient pas. Et à côté de ça, tu as des personnes qui disent bah moi j'ai appris à réaimer mon travail, à regarder mon travail avec un nouveau prisme et donc soit ils restent dans l'entreprise, soit ils vont dans des entreprises qui correspondent plus à leurs valeurs, soit ils disent bah voilà, aujourd'hui mon travail ne me correspond pas, mais je sais que je peux ajouter ça et du coup je subirai moins mon travail, mais je fais le choix de me dire que je reste dans ce travail parce que j'ai des projets de vie à côté qui font que je ne peux pas changer de travail maintenant, c'est trop risqué, mais c'est un choix. Et vraiment le fait de choisir et de ne plus subir, ça change tout sur la façon dont tu te lèves le matin. Tu n'es plus là avec ce truc de, ouais, le fameux blues du dimanche soir. Tu te dis, OK, demain matin, je vais aller bosser parce que ça va me permettre de pouvoir atteindre tel objectif et que après, je pourrai le faire. Passionnant. Qu'est-ce que tu conseillerais, Charlotte, pour les Merci. personnes qui sont dans cette phase de recherche d'un alignement et de mieux comprendre ce qui est fait pour elles dans ce qui les fait vibrer, en fait, comme tu l'expliquais si bien tout à l'heure. Ce que tu proposes, la formation que tu as construite, elle est adaptée à quel âge, à quel profil? Alors, elle est plus adaptée aux adultes, dans le sens où, moi, je pars du principe que pour que tu puisses vraiment y aller, c'est pas des QCM. Enfin, les QCM, moi, j'adore, hein, tout ce qui est test de personnalité, tout ce qui est numérologie, tout ça, je suis une grande, grande fan. Sauf que si c'est des tests qui te disent si ça vient de quelqu'un d'autre, tu vas pas y aller, tu vas pas le vibrer au fond de toi. Donc l'idée, c'est vraiment que les personnes vivent ça au plus profond d'eux. Donc je crois que ma cliente, tu vois, la plus jeune, elle doit avoir 23 ans et la plus âgée, elle doit avoir, 65 ans. Il y a pas d'âge pour se dire que, tu peux te mettre en mouvement et découvrir qui tu es. Donc les ados, c'est un petit peu trop tôt parce que le programme est vraiment basé sur l'introspection, donc il faut quand même avoir, une certaine maturité sur tout ça. Mais après, voilà, il a été fait pour les hommes et pour les femmes, mais bon, étant une femme assez girly, il est avec une touche très enfin, tout est fait pour le faire avec plaisir. Donc il y a beaucoup de légèreté, mais avec, une méthodologie qui est très carrée parce que pour chaque chapitre, si tu veux, il y a, des exemples, enfin pas des exemples, en fait, il y a un principe scientifique qui est éclairé par, des exemples de ma vie, ou celle de mes invités du podcast et après il y a des exercices à faire pour pouvoir justement maturer tout ça, expérimenter et en parallèle, il y a, des rendez-vous avec un coach que je choisis justement par rapport aux besoins, par rapport à la situation de la personne et à qui elle est. Et ce qui est super, c'est qu'on est en tant que Français, on a le CPF. Donc même les personnes qui sont expatriées ont encore leur CPF. Donc ils peuvent utiliser leur CPF parce que je l'ai appelé bilan de compétences nouvelle génération pour faire en sorte qu'il soit «CPFisable» entre guillemets et pour les personnes qui sont à l'étranger, qui n'ont plus de CPF, je leur fais un tarif préférentiel pour pouvoir, les aider à pouvoir, découvrir qui ils sont. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour toutes ces super infos. On mettra tout dans la description de l'épisode du podcast pour que vous puissiez retrouver le podcast de Pourquoi pas moi de Charlotte. On en a finalement très peu parlé, mais je vous invite à courir l'écouter parce qu'il y a plein de super invités avec des personnalités forcément que vous connaissez et qui traitent des sujets on n'a pas l'habitude d'entendre en fait, hein, cette petite voix intérieure et de toutes les questions qu'on se pose quand on a peur de passer dans la lumière, de comment on passe de l'ombre à la lumière et comment on traverse cette peur de rentrer dans la lumière. Et je rajouterais juste sur le podcast, pour moi, ce qui était, très important depuis le début, c'est qu'en effet, j'interviewe, des personnalités, mais pas que.
L'idée, c'était vraiment d'interviewer aussi monsieur et madame tout le monde pour montrer que finalement, on peut être heureux, on peut être aligné avec qu'on soit. L'idée, je pars du principe que je veux interviewer des gens qui sont reconnus, donc qui sont épanouis et à leur place, mais pas exclusivement des personnes connues, parce que si je ne mettais que des personnes connues, il y a plein de gens qui diraient non, mais pour lui, c'est différent, il est célèbre et compagnie. Donc, j'ai vraiment cette volonté de montrer plein de profils différents pour montrer que finalement, en fait, on est tous pareils. On a des peurs, on a des doutes, on a des échecs, on a des galères, mais que quand on est à sa place et qu'on est aligné, eh bien, on y arrive et on arrive à faire, on arrive à faire des belles choses. Exactement. Et tout le monde peut le faire. En tout cas, quand on s'en donne les moyens, parce que ça demande quand même du travail. Je pense qu'il faut être honnête avec ça, que le travail sur soi, et Mais tu vois, enfin, c'est du travail, tu vois, le programme, les gens, ils le font ça dépend s'ils travaillent ou pas, mais entre 1 mois et demi et 3 mois. Enfin, en 3 mois, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux, t'as plus peur d'y aller. 3 mois dans une vie, c'est rien, et c'est 3 mois à hauteur de 2 heures de travail par semaine, hein. Donc c'est vraiment, tu vois, moi, quand j'avais commencé à réfléchir à faire un programme, quelqu'un me dit: «Bah ouais, c'est un cadeau pour une vie», parce que finalement, tout ce que tu apprends, tu vois, il y a plein de mes clients qui me disent: «Mais» parce que j'invite les gens à écrire de façon manuscrite, toutes leurs réponses, parce que quand tu écris de façon manuscrite, ça va faire appel à ton inconscient. Donc, du coup, tu vas aller mettre des choses que tu n'aurais jamais dites sur un ordinateur ou même à l'oral. Et il y a des gens qui me disent, mais voilà, ça fait 3 ans, je le relis encore parce que c'est mon compagnon, c'est un peu mon carnet secret. Et donc, oui, clairement, si les personnes pensent qu'elles peuvent trouver ces réponses-là ailleurs qu'en allant puiser au fond d'elle, en effet, c'est sûr que c'est pas possible. Mais vraiment, ça, c'est un message, tu vois, vraiment, que je veux dire à tout le monde, c'est que tout le monde peut y arriver. C'est-à-dire que, tu vois, je vois dans le podcast, j'ai interviewé des gens avec des cas extrêmes. Enfin, tu vois, je pense à Philippe Croison qui a plus de bras, plus de jambes. Voilà, Philippe, aujourd'hui, il est heureux et il t'explique que c'est grâce à son accident qu'il a cette vie exceptionnelle aujourd'hui, et que sinon, il aurait une vie, voilà, pas épanouissante. Donc, vraiment, c'est se dire que, quelle que soit votre situation, même, tu vois, j'ai interviewé, je les mentionne tous les deux très souvent, Agnès Le Digue, qui est une des plus grandes romancières en France. Agnès, elle a perdu son fils d'une leucémie. Et elle te dit, bah voilà, qu'elle a transformé la maladie et le décès de son fils pour vivre encore plus. Tu vois, elle dit, je survis, et c'est dans le sens où elle vit en plus parce qu'elle vit pour son fils et pour elle. Et en fait, c'est pendant la maladie de son fils où elle a commencé à écrire, on lui a dit, non mais attends, c'est incroyable la façon dont tu écris. Et c'est comme ça qu'elle est devenue romancière. Donc, elle a réussi à le transformer en quelque chose où ça a apporté du plus dans sa vie, même si évidemment, tu te remets jamais de la mort de ton enfant. Mais en tout cas, aujourd'hui, elle dit, bah voilà, soit j'étais complètement abattue et je survivais dans le sens sous terre, soit j'essayais de vivre 2 fois plus pour pouvoir faire en sorte que mon enfant y vive à travers moi, quoi. J'adore, c'est ultra inspirant, ça donne envie, et ça nous donne une boost d'énergie et d'espoir. Donc, merci pour tout ça, Charlotte. Un grand merci de nous avoir consacré ce moment. Avec plaisir. Merci à toi. Je suis sûre que ça parlera à beaucoup de gens parce qu'on a tous une petite voix intérieure, et je suis heureuse qu'on ait pu offrir ce moment-là à tous ceux qui nous écoutent. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute. Comme à chaque fois, j'ai pris un réel plaisir à mieux connaître notre invité. Et si vous aussi, vous aimez la grande famille, je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Et surtout, je vous serai extrêmement reconnaissante de prendre 2 minutes pour mettre un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Je vous dis à très bientôt.